Guy Madison cite les 7 acteurs gays qu'il déteste le plus et avec qui il a eu des relations secrètes. Guy Madison, né Robert Ozell Mosley, a commencé sa vie de jeune adulte loin du faste et du glamour d'Hollywood. Au début des années 1940, il travaillait comme monteur de lignes téléphoniques, un emploi physiquement exigeant et techniquement difficile qui lui a donné de solides bases en matière de discipline et de persévérance. Cette expérience, bien qu'apparemment ordinaire, a inculqué à Madison une forte éthique de travail et une appréciation de la structure et de la responsabilité, des qualités qui lui seraient plus tard utiles dans le monde très concurrentiel du divertissement. Peu de temps après, Madison a répondu à l'appel du devoir et a rejoint la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, servant son pays pendant une période de conflit mondial. Son passage dans la marine a non seulement façonné son caractère et sa résilience, mais lui a également donné une personnalité qui respirait la force, la fiabilité et un athlétisme naturel. Pendant un congé de ses fonctions navales, Madison a visité Hollywood, une excursion qui s'avérerait essentielle pour sa future carrière. C'est à Hollywood que l'apparence frappante et le physique athlétique de Madison ont attiré l'attention de l'industrie du divertissement. Avec sa grande taille, ses larges épaules et son charme soigné, il incarnait l'archétype de l'acteur principal idéal des années 1940. David O. Selznick, un producteur de films emblématique de l'âge d'or d'Hollywood, avait confié la découverte et la formation de nouveaux talents à l'agent artistique de sa société, Henry Wilson, qui avait l'œil pour les jeunes acteurs charismatiques. Wilson a immédiatement reconnu le potentiel de Madison et lui a offert un rôle dans la prochaine production majeure de Selznick. Cette opportunité a conduit à la première apparition à l'écran de Madison dans le drame de 1944 Since You Went Away, où il jouait le marin Harold E. Smith. L'expérience de Madison dans la marine et sa présence naturellement imposante ont fait de lui un choix idéal pour les rôles militaires. Il est rapidement devenu associé à l'archétype du soldat. Suite à ses débuts, il est apparu dans une série de films qui ont mis en valeur son physique fort et sa présence autoritaire à l'écran, notamment Honeymoon, Massacre River, Drums in the Deep South et Red Snow. Chaque performance a renforcé l'image de Madison en tant que héros fiable à la mâchoire carrée, capable d'incarner le courage, l'honneur et la résilience stoïque, une personnalité qui a trouvé un écho fort auprès du public pendant la guerre et l'après-guerre. Les années 1950 ont marqué un tournant majeur dans la carrière de Madison, le propulsant sous les feux de la rampe nationale et cimentant son statut de non connu du grand public. Il a été choisi pour incarner le légendaire personnage américain du vieil Ouest James Butler, Wild Bill Hickok, dans la série télévisée The Adventures of Wild Bill Hickok. Ce rôle a été transformateur, offrant à Madison une exposition soutenue sur un support qui devenait rapidement la pièce maîtresse du divertissement américain. L'émission a été diffusée sur CBS, puis sur ABC pendant 8 saisons, de 1951 à 1958 et a été parrainée par l'éminente Kellogg's Cereal Company qui a contribué à la promouvoir largement à travers les États-Unis. Pendant la diffusion de l'émission, 16 longs métrages ont été réalisés à partir d'épisodes combinés, ce qui a permis d'accroître la présence de Madison au cinéma. Son interprétation de Wild Bill Hickok a trouvé un écho profond auprès du public qui admirait son portrait du courage, de la justice et de l'intégrité morale. En 1954, les contributions de Madison ont été officiellement reconnues par un Golden Globe Award spécial de la meilleure star de western, soulignant son influence dans la popularisation du genre western pendant les premières années de la télévision. Au-delà de l'écran, Madison a repris le rôle à la radio, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'acteur capable de captiver le public sur de multiples plateformes. En 1960, le Hollywood Walk of Fame a officiellement honoré les contributions jumelles de Madison à la télévision et à la radio avec 2 étoiles situées au 6333 et 6933 Hollywood Boulevard, affirmant ainsi son héritage en tant qu'artiste, multiples facettes dont le travail a laissé une marque indélébile sur les médias américains.
Suite au succès retentissant de The Adventures of Wild Bill Hickok, Madison a étendu sa carrière à l'international en s'installant en Europe pour explorer de nouvelles opportunités cinématographiques. Au cours des années 1960, il est apparu dans une série de films européens qui ont mis en valeur son adaptabilité et sa volonté d'embrasser des rôles divers. Parmi ses performances notables, on trouve des épopées historiques et des films d'aventure tels que Emre esclave de Rome, L'épée du conquérant, Les femmes de l'île du diable, L'exécuteur de Venise, Super Argo et les géants sans visage, L'enfer en Normandie et La bataille du dernier Panzer. Entre 1964 et 1967, il a continué à démontrer son talent dans des productions européennes, notamment Desafio et Rio Bravo, Das Erknist Desinka, Kidnapped to Mystery Island et Son of Django. Ces projets ont permis à Madison de maintenir une carrière stable tout en s'engageant auprès du public international. Ils ont reflété son dévouement à poursuivre des rôles variés et stimulants au-delà du système hollywoodien. Outre son travail cinématographique européen, Madison a maintenu une présence à la télévision américaine tout au long de sa carrière, continuant à démontrer sa polyvalence et son professionnalisme. Il est apparu dans une série d'anthologies et d'émissions western, notamment Climax, Schlitz's Playhouse of Stars, Death Valley Days, Dick Powell's The Great Theater et la série d'aventures Crossbow. Chaque rôle a renforcé l'attrait durable de Madison, que ce soit en tant que figure héroïque dans les paysages de l'Ouest ou en tant que personnage naviguant dans des scénarios à suspense. Sa longévité dans l'industrie du divertissement témoigne de son talent, de son dévouement et du charisme qui l'a d'abord amené à Hollywood lors d'un congé de son service dans la marine. La vie personnelle de Guy Madison, en particulier ses relations et sa famille, reflète la complexité et les hauts et les bas et les bas émotionnels souvent vécus par les acteurs naviguant dans l'environnement exigeant d'Hollywood. En 1949, Madison a épousé l'actrice Gail Russell, une étoile montante connue pour sa beauté délicate et son talent, dont la carrière avait commencé à attirer une attention considérable à la fin des années 1940. Leur mariage, initialement rempli de promesses, a rapidement été confronté aux pressions que de nombreux jeunes couples hollywoodiens rencontraient, notamment l'examen minutieux des médias, les horaires de travail conflictuels et les luttes personnelles que Russell elle-même a vécues, notamment les batailles contre l'alcoolisme et l'instabilité émotionnelle. Malgré leurs efforts, le mariage n'a pas pu résister à ces défis, et après 4 ans de vie commune, Madison et Russell se sont séparés en 1953. La finalisation de leur divorce est intervenue en octobre 1954, marquant la fin d'une relation à la fois passionnée et tumultueuse, laissant Madison naviguer dans les conséquences personnelles de la rupture tout en continuant à construire sa carrière au cinéma et à la télévision. Quelques semaines seulement après son divorce avec Russell, Madison a entamé un nouveau chapitre de sa vie amoureuse en épousant l'actrice Sheila Connelly à Juárez, au Mexique. Le choix de se marier à Juárez, un endroit souvent utilisé par les couples hollywoodiens à la recherche de mariages rapides et discrets, peut suggérer à la fois l'urgence du désir de compagnie de Madison et la complexité de la gestion de l'attention du public. Le mariage de Madison et Connie a donné naissance à une famille de 3 filles, Bridget, Aaron et Dolly. Pendant cette période, Madison a concilié les exigences de l'éducation d'une famille avec les pressions d'une carrière à Hollywood, une tâche difficile pour tout acteur s'efforçant de maintenir à la fois la stabilité personnelle et l'élan professionnel. Cependant, malgré les joies de la parentalité, le mariage a rencontré des difficultés croissantes au fil des ans, culminant avec leur séparation en novembre 1960 et leur divorce éventuel en avril 1963. Au-delà de ces mariages, la vie amoureuse de Madison a inclus des relations très médiatisées qui se sont entremêlées avec ses relations professionnelles. Il a eu une liaison avec l'actrice Gia Scala, un talent italo-américain célébré pour son apparence saisissante et sa polyvalence à l'écran. Leur relation, bien que personnelle, recoupait également les réalités pragmatiques de la vie à Hollywood. Avant sa mort prématurée en 1962,
Scala a fait de Madison le bénéficiaire de sa part du fonds de pension des acteurs, ce qui témoigne à la fois d'une confiance personnelle profonde et d'un lien durable entre eux. Ce geste a mis en évidence la complexité des relations de Madison, mêlant affection, considération financière et liens professionnels. Madison a également eu un fils, Robert Madison, qui a suivi les traces de son père et est devenu acteur, perpétuant ainsi l'implication de la famille dans l'industrie du divertissement. La carrière de Robert a reflété l'influence de l'héritage de son père, illustrant comment la vie de Madison s'est étendue au-delà de ses propres réalisations pour façonner la prochaine génération à Hollywood. À travers ses mariages, ses relations et sa vie de famille, Guy Madison a connu à la fois les joies et les difficultés des relations personnelles, naviguant entre l'amour, la perte et l'héritage tout en conservant une présence importante dans le monde du cinéma et de la télévision. Dans une série d'entretiens rarement partagés, Guy Madison, l'acteur principal hollywoodien au physique robuste, connu pour ses traits ciselés et sa présence charismatique à l'écran, a stupéfié de nombreuses personnes en révélant une liste profondément personnelle et controversée. Les 7 acteurs gays avec lesquels il prétendait avoir secrètement fréquenté, mais qu'il a finalement le plus détesté. Les confessions de Madison, empreintes d'amertume candide et d'humour noir, offrent un aperçu fascinant de la dynamique complexe des relations à Hollywood au milieu du XXe siècle, où les apparences publiques masquaient souvent les passions privées et où l'amour était aussi traître que le système des studios lui-même. En tête de la liste de Madison figurait l'acteur Tab Hunter, dont le charme juvénile et la voix douce ont fait de lui un séducteur à travers l'Amérique. Madison se souvient « Je l'aimais bien sûr, mais chaque fois que j'essayais de m'approcher, il disparaissait dans une façade de charme poli. J'avais l'impression de sortir avec une illusion, une marionnette hollywoodienne qui ne pouvait jamais montrer son vrai visage. » Leur rencontre secrète se caractérisait par de brèves rencontres électriques. Pourtant, Madison a admis que l'autopromotion incessante de Hunter et son obsession de l'image rendaient l'intimité impossible. « C'est comme sortir avec un miroir », a ajouté Madison, « sauf que le reflet vous déteste. » La tension entre l'affection sincère et l'attrait performatif a laissé Madison frustré et désillusionné. Ensuite, il y a eu Anthony Perkins, dont les traits délicats et les yeux hantés trahissaient une personnalité tempétueuse que Madison avait du mal à gérer. « Anthony était brillant, cela ne fait aucun doute », a déclaré Madison. « Mais brillant ne veut pas dire sain d'esprit. Une minute, vous riez ensemble, et la suivante, il disparaît dans un abîme de paranoïa et de doute. » Leur liaison secrète était ponctuée d'une volatilité émotionnelle qui laissait Madison épuisé émotionnellement. Il a décrit les sautes d'humeur de Perkins comme une sorte de montagne russe psychologique qui faisait de chaque rencontre un test de patience. Malgré une attirance mutuelle, Madison a admis que leurs personnalités se heurtaient d'une manière qui rendait une connexion à long terme impossible, transformant l'admiration en un ressentiment latent. Ensuite, il y a eu Van Johnson, un contemporain de Tab Studio, dont la chaleur à l'écran contrastait fortement avec la distance froide que Madison a vécue hors caméra. Van avait une façon de faire croire au monde qu'il était gentil et fiable, a expliqué Madison. Mais derrière le sourire, il y avait un calcul, une sorte de jeu que vous ne voyez que lorsqu'il est trop tard. Leur rencontre était passionnée, mais marquée par la manipulation, Madison se sentant utilisé plutôt que chéri, a-t-il précisé. Ce n'est pas une haine née de la jalousie, mais plutôt une haine née de la trahison. Vous pensez connaître quelqu'un, puis vous réalisez qu'il n'existe que dans une version de lui-même, conçue pour plaire au monde. La 4e confession de Madison concernait Burl Ives, dont la présence imposante et la voix profonde étaient aussi magnétiques qu'intimidantes. Burl avait un charme qui pouvait désarmer n'importe qui, a admis Madison, mais il avait aussi ce besoin obsessionnel de dominer chaque situation. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Leur relation clandestine a laissé Madison étouffé, comme si l'affection était toujours subordonnée aux caprices de Burl. « Je détestais me sentir comme une marionnette », a déclaré Madison. « Être avec lui, c'était comme être admiré pour votre réaction
plutôt que pour votre essence. Libéras, le pianiste et artiste flamboyant, figurait en 5e position sur la liste. Le commentaire de Madison était empreint d'exaspération. Libéras éblouissait la pièce, oui, mais sortir avec lui, c'était comme entrer dans un projecteur qui brûlait tout ce qui était réel autour de vous. Tout était un spectacle, même l'intimité. Leur liaison secrète était palpitante mais épuisante, laissant à Madison un sentiment persistant de vide émotionnel. Il aimait l'idée de l'amour plus que la personne en face de lui, a déclaré Madison en secouant la tête au souvenir. Ensuite, il y a eu Rock Hudson, dont l'image masculine à l'écran était légendaire, masquant des vulnérabilités privées que Madison trouvait étouffantes. Rock était un paradoxe, a expliqué Madison. Il avait cette aura dure et robuste, mais il était fragile en dessous, et cette fragilité se transformait en cruauté lorsqu'il se sentait acculé. Madison a décrit leur connexion comme un mélange d'admiration et d'exaspération, où l'affection était constamment sapée par les insécurités et le secret de Hudson. C'est épuisant d'aimer quelqu'un qui ne peut pas s'aimer lui-même, a soupiré Madison, révélant le tribut émotionnel. Enfin, Montgomery Clift, dont l'intensité et l'aura sombre le rendaient irrésistible, mais impossible. Madison se souvient, Manti vous attirait avec cette âme orageuse, mais c'était un orage auquel vous ne pouviez pas survivre. J'étais amoureux, bien sûr, mais l'amour et la raison ne sont pas toujours amis. Leur rencontre clandestine était marquée par une passion artistique et une tension dramatique, laissant Madison à la fois exalté et rancunier. Je le détestais, non pas parce qu'il était indigne d'amour, a précisé Madison, mais parce que je ne pouvais jamais réconcilier l'homme que j'aimais avec le chaos qu'il portait en lui. Un thème récurrent se dégage de l'ensemble des 7 acteurs. Le désir et la frustration, l'attraction et l'animosité simultanée de Madison ont été amplifiés par les pressions du secret et les illusions du glamour hollywoodien. Il a conclu que sortir avec ces hommes n'était pas une question de romance. Il s'agissait de survivre dans un monde qui exigeait la perfection tout en punissant l'authenticité. Je ne regrette pas de les avoir connus, mais je regrette la façon dont l'amour est devenu un champ de bataille au lieu d'un refuge. Les révélations de Madison dressent le portrait d'un homme à la fois charmé et hanté par les complexités privées de l'âge d'or d'Hollywood. Un endroit où le désir, la tromperie et la vérité personnelle se sont heurtés derrière l'écran d'argent. Après sa retraite, Madison a construit une grande maison de ranch à Morongo Valley, en Californie. Il est décédé d'un emphysème à l'hospice du Desert Hospital de Palm Springs, en Californie, le 6 février 1996, à l'âge de 74 ans. Il est enterré au Forest Lawn Cemetery de Cathedral City, en Californie. Son ami, l'acteur devenu courtier en valeurs mobilières Don Burnett, a pris la parole lors de ses funérailles.